When I think all the years I wanna be with you. Wake up every Et salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue sur ce call. On est lundi 25 septembre, toujours en direct de Cracovie avec certains d'entre nous. Il y en a d'autres. Je vois Marine qui est à l'aéroport directement. Il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont connectés un peu à droite, à gauche au retour de l'extravaganza. Et puis, beaucoup d'entre vous qui sont encore, qui sont chez vous. Et l'idée de ce matin, c'est un petit peu de vous transmettre ce qui s'est passé ici pendant ces 3, 4 derniers jours où c'était assez intense. Et j'espère que vous êtes bien assis, que vous êtes avec de quoi noter, que vous avez la chauffe, parce qu'on va vous partager un petit peu ce qu'on a vécu ce week-end. Et puis surtout vous donner quelques tips et puis vous dire aussi la responsabilité qu'on a sur ces appels, parce qu'en fait, le long de l'extravaganza, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir en me disant: Ah, on écoute vos appels les lundis, les mercredis, on est connecté sur la chaîne, l'Impact Team et tout ça, on vous écoute, ça nous inspire et tout ça. Donc, c'est vraiment bonheur d'écouter ça parce que ça veut dire que eh ben, non seulement ça nous aide, nous, à progresser, puis ça aide d'autres distributeurs. Et vous savez que plus on est de distributeurs, eh ben, plus le message il est transmis, il est correct, et puis ça peut nous permettre aussi, ben, tout simplement d'avoir un meilleur professionnalisme des personnes qui sont plus engagées et qui vont avoir le même message en France, en francophonie. Donc j'espère que vous allez bien. On a passé un super week-end, vous vous en doutez, j'en suis certain. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû suivre les stories des uns et des autres. Je pense qu'il n'y a pas eu une journée où vous n'êtes pas rentré sur votre téléphone pour voir qu'est-ce qui se passait bien à Cracovie. C'est vrai ou pas? Dites-moi la vérité. Levez la main si vous avez fait ça pendant tout le week-end. Et puis en même temps, c'était une confusion un peu dans la tête. Putain, ça a l'air d'être incroyable, etc. Ah, qu'est-ce qui me manquait? J'aurais dû y aller, j'aurais dû y aller. Bon, le truc, c'est que, en fait, c'est un sentiment que on a toujours quand on n'a pas pris la décision d'être dans un événement et qu'on pouvait y aller et qu'on aurait pu faire un petit peu le forcing pour avoir cette qualification et pour y participer. Et en fait, ça revient vraiment à vous dire une chose, les événements dans Herbalife, ça fait partie du sacré. C'est-à-dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui progresse dans la société sans jouer la carte des événements. Parce que tout simplement, c'est difficile à expliquer, même si on va essayer ce matin de vous transmettre des émotions, tout ce qu'on a pu vivre, etc. Mais vous savez tous comme moi que le fait simple de vivre l'événement, ça a toute une autre tournure, d'avoir ces émotions, d'écouter les trainings, mais de faire partie, parce que l'événement, c'est pas seulement être dans une salle à prendre des notes, c'est pas seulement écouter des bonnes histoires, c'est pas seulement tout ça. Il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a les découvertes de l'endroit où on va, il y a le voyage, il y a les rencontres, il y a le fait de voir qu'on n'est pas seul à faire ce business. Et c'est vrai qu'une extravaganza, elle a cette particularité, c'est qu'il y a différents pays, différents flags, différents drapeaux. Et c'est sûr que vous devez un jour vivre ça. Et vous avez tous déjà peut-être l'info sur la prochaine extravaganza. C'est la première fois que je fais un appel en commençant par les 5 dernières minutes. Mais il n'y a plus de secret. Vous savez tous que l'an prochain, on sera dans la belle île de England, Angleterre, là où toute la musique pop a commencé, près du début des Beatles, et on va se retrouver à Manchester, donc au mois de septembre 2024. La seule chose que je vais vous demander de faire maintenant, c'est si vous avez quoi que ce soit d'intention dans ce business, que ce soit peut-être de vivre de cette activité, que ce soit de péter le game en essayant d'arriver au plus haut niveau dans la société. On peut être très très heureux en faisant Herbalife comme un millionnaire. On peut être très très heureux en faisant Herbalife comme un get team productif. On peut être très très heureux, pas seulement en étant président. Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête parce que des fois, on met la barre trop trop haut et on va avoir une certaine frustration. Dans un an, on sera à Manchester. Tous, évidemment non. Tout ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, vous preniez la décision d'y être. C'est-à-dire qu'il y aura les qualifications, il y aura, bien sûr que ce sera ouvert aux superviseurs, mais je peux vous dire que c'est une nouvelle arène. Je n'ai pas encore regardé trop l'endroit où ça va se passer. C'est une nouvelle arène à Manchester. Manchester, c'est dans le nord de l'Angleterre. Je sais qu'il y a plein de vols directs.
ne vous amusez pas à aller en voiture, ne vous amusez pas à y aller d'une autre manière, en bateau ou en péniche ou comme vous voulez. Essayez de prendre un avion. Euh, je vous garantis qu'à la fin, vous allez vous y retrouver. Et puis, mais essayez d'être. On a des gens, ils sont venus à Cracovie en voiture, c'est super, fantastique, mais vous savez tous comme moi et que le retour est long. Donc, je sais et puis même au niveau de votre confort, de votre sécurité, puis surtout la possibilité de dupliquer, c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un, saute dans un avion, voyage 2 heures, 2 heures et demie, et t'es avec nous. Et aujourd'hui, Ryanair, par exemple, ou des compagnies low cost, il y a beaucoup de vols qui vont à Manchester. Donc, essayez de vous organiser. Mais le plus important, c'est pas trop l'organisation au niveau on a le temps pour ça. Peut-être qu'il n'y a même pas des possibilités de prendre son vol encore maintenant. Mais une chose est certaine, vous avez la possibilité de prendre la décision d'y être. Ça, c'est la première des choses. C'est décider. Là, je vois Jean-Luc, je vois Gaël, peu importe. L'important, c'est décider. L'année prochaine, septembre, je serai à Manchester pour l'extravaganza Herbalife EMEA Europe. Ça, c'est la première décision. Le simple fait de prendre la décision va planifier déjà toute votre année. Vous me suivez? Donc, c'est super important de ne pas faire les choses à l'arrache. Quand on fait les choses à l'arrache, dans le meilleur des cas, on y va seul. Et je dis bien, dans le meilleur des cas, on y va seul. Quand on prépare ça avec 12 mois, anticipant 12 mois, je peux vous promettre que non seulement vous serez là, mais vous ne serez pas tout seul. Et vivre une extravaganza avec son équipe, c'est une autre extravaganza. Donc, promettez-moi ça, promettez-moi d'y penser avec beaucoup de sagesse et de décision pour votre business. L'année prochaine, on sera ensemble et le but maintenant, c'est de remplir l'avion, c'est de remplir le plus grand nombre de personnes avec vous sur cet événement l'année prochaine. Au milieu, bien sûr, et je vais en parler à la fin de cet appel, on a on a plein de dates, on a plein de facilitateurs pour avoir plus de monde avec nous l'année prochaine. Mais on a vu ce week-end des histoires incroyables. Alors, je vais commencer par. Alors, c'est pas vraiment dans l'ordre qu'on fait d'habitude, mais je vais commencer par Marine parce que je sais qu'elle est à Munich entre deux avions. Et j'aimerais, si elle a la possibilité, on va la prendre pour une folle autour, mais c'est pas grave. Ça lui permettra de faire deux, trois contacts. On ne sait jamais. Et Marine, reviens un petit peu sur le week-end. Euh, comment tu as vécu ça? Si tu as quelques messages, on a eu la chance de passer beaucoup de temps ensemble. Hier, on a navigué sur le fleuve, je sais plus trop quoi. Enfin, je vais trouver. Je vais essayer de me rappeler de ça. Après, on est allé manger ensemble. Enfin, on a passé une soirée incroyable tous ensemble. Marine, je passe pas plus de temps. C'est à toi. Allez, transmets-nous un petit peu. What was your extravaganza in Cracovia? Yes, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Yes. Trop bien. J'aimerais tellement crier beaucoup plus fort, tellement je reviens de ce week-end, mais on fire. C'était évidemment exceptionnel. Moi, c'est ma deuxième extravaganza. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur l'appel, moi, c'est Marine, j'ai 33 ans et j'ai rencontré le concept il y a 3 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est la troisième année où on est World Team actif et c'est beaucoup trop long. Et je suis allée à cette extravaganza avec l'intention de me demander comment faire pour que des superviseurs y deviennent actifs. Et vous savez quoi? C'était trop bien parce que cette extravaganza, elle a répondu à toutes mes questions parce que j'avais vraiment ce focus-là d'avoir comment activer un superviseur et qui devienne profitable. Et on en parle depuis déjà beaucoup d'événements, d'être profitable, d'être profitable, d'être profitable. Mais concrètement, moi, comment je fais? Et ben en fait, là, c'était tellement simple et c'est expliqué par des personnes. Vous savez, ils ont une telle organisation que c'est même pas imaginable. Vous avez, ils le montrent, hein, les petites échelles là comme ça là, qui descendent avec tous les présidents qu'ils ont dans leur organisation. Et en fait, quand ils te disent comment ils font, tu te dis, mais mon Dieu, c'est d'une simplicité juste, c'est incroyable, quoi. Et en fait, de simplifier. Et il y avait une deuxième intention, c'était l'ouverture du club. Et donc, je m'étais dit, Marine, pendant les pauses, tu vas parler aux gens qui ont un club.
et tu leur demandes comment ils s'organisent. Et ce qui est génial, c'est que j'y suis allée avec Florie à la pause le premier jour. On est allé demander à un Get 2.5 et un millionnaire comment est-ce qu'il gère son club, les répartitions des cotisations, etc., etc. Donc, c'est des façons de faire qui sont différentes. À tester, hein, la décision est prise d'ouvrir le club. Donc, maintenant, c'est comment on fait. On va faire plein d'erreurs, mais c'est trop bien. Et puis, on va tous apprendre dans ce nouveau club. C'est le premier événement de ma vie que je fais seule. Et je peux vous dire que c'est la dernière fois. Je sais que l'équipe, moi, vous étiez dans mon cœur. C'était incroyable comme je vous sentais avec moi. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et l'année prochaine, on doit tous, moi et chacun d'entre nous sur cet appel, absolument promouvoir cette extravaganza. Parce que au-delà d'y être soi, ça, c'est même pas une question. Mais justement, de, de qui va venir avec moi. Et, et je pense que moi, je suis très heureuse d'y être allée parce que personnellement, je pense que j'ai gagné 6 mois dans mon business. Là, je viens de prendre une fusée. Mais maintenant, c'est que j'aurais beaucoup aimé que des personnes de mon équipe qui ont des grands rêves puissent aussi gagner 6 mois dans leur activité. Et ça, je me dis, c'est interdit maintenant. Tu dois tout donner pour le prochain événement, que ces personnes-là comprennent vraiment absolument que, en fait, faites dans l'événement, pas pour moi, évidemment, mais surtout pour elles et pour qu'elles puissent changer leur vie et être en cohérence avec leur dire. Et puis voilà, j'ai envie d'aller là, ok, vas-y, quoi. Et au-delà de ça, il y avait évidemment tous les événements, les petits moments off qu'on a pu vivre entre toutes ces grosses journées incroyables. On a pu passer des moments de qualité avec Sylvain. Je remercie énormément Florie et Chloé pour ces moments où on a partagé la chambre ensemble. Et j'ai beaucoup appris de vous. Et pour ça, merci beaucoup. Et je vous ai découvert aussi parce que je vous connaissais pas vraiment au final. Et 3 jours d'extravaganza à Cracovie, je crois qu'on se connaît beaucoup mieux et c'est trop génial parce qu'on est à peu près au même stade dans notre activité et on peut aussi s'entraider. Et pour ça, merci beaucoup. Merci Sylvain aussi d'avoir passé 2 soirées quand même avec nous. On a pu hier aussi passer la soirée sur ce bateau. Il y avait aussi Valérie Arvor et Dominique Cascales, donc 2 autres présidents Team, et on était 20. Imaginez, juste ça, ça vaut le coup de prendre l'avion d'aller à Cracovie, tu vois. Et on n'a pas encore parlé d'extravaganza. Donc, trop bien. Et puis, moi, je me réjouis de ce que tu vas annoncer, Sylvain, sur mars, parce que j'y crois tellement fort à ça. Et voilà, je vais arrêter là. Je pense que les autres personnes ont aussi plein de choses à dire sur cet événement-là. Trop bien, Marine. C'est vrai que merci pour ton retour. Et je vous avoue que c'est pas évident parce que 3 jours, comme on a vécu, ou 3 ou 4 jours, c'est intense. C'est intense. C'est-à-dire, hier, on est sorti du resto, il devait être 1 heure du matin. Je sais que Marine a embarqué à 4 heures du matin ou dans ces eaux-là, donc pas beaucoup dormi. Je vais passer la main maintenant pour qui est-ce que je vois ici? Ben, je vois. Où est-ce qu'ils sont nos covoituriers là? Je ne sais pas si je les vois plus. Je les vois pas. Ah si, je vois Romy, ça y est. Romy, est-ce que tu arrives à mettre ton mic? Est-ce que vous arrivez à nous partager un petit peu votre folie des voitures? Non, je plaisante. Nous raconter un peu votre voyage et ce que vous avez vécu dans l'événement en, en quelques minutes. Vas-y, Romy. Yes, ça va, vous m'entendez bien? Yes. Super. Bon, je vais faire partager Olivier en premier. Yes, j'espère que tout le monde a la forme. Ouais, en effet, la voiture, c'est épique. On en est à 2 pays traversés depuis ce matin. C'est vraiment un truc de fou. Juste, j'ai la sortie d'autoroute, là, je vais pas la rater. Mais le feedback de l'extravaganza, dans ce que j'aime, moi, autour des extravaganza, c'est assez. Oui, c'est le show. Oui, c'est extraordinaire. Oui, la société, elle met le paquet. Et oui, c'est authentique parce que quand on voit, je veux dire, la qualité de l'événement, la qualité des speakers, la qualité des informations qui sont données, c'est juste dingue. Moi, j'adore aussi parce que des fois, quand on est, voilà, pour les nouvelles personnes, moi, ça fait 7 ans que je fais l'activité.
Ça fait 2 ans qu'on est qualifié dans l'équipe des Get Team. J'ai repris plus de 10 kilos de masse musculaire. C'est vraiment un truc de fou, tout ça. Et dans l'idée, des fois, quand on progresse, ça remet un peu tout le monde à sa place chez Extravaganza parce qu'on se rend compte qu'il y a des centaines et des centaines de Get Team dans tous les pays. Il y en a des centaines qui se qualifient. C'est vraiment, voilà, ça montre que c'est accessible à tous. Et derrière ça, il y a aussi, voilà, ben, on le voit, quoi. Il y a eu des témoignages d'Ukrainiens, de President Sim qui sont qualifiés, qui ont qualifié des diamants, qui ont qualifié des gros pins après celui de président dans des circonstances qui n'étaient pas du tout celles que nous, on peut connaître en France. Il y a des pays sur lesquels, ben voilà, c'est bien moins développé, on va dire, au niveau social, au niveau sanitaire, au niveau confort qu'on peut avoir en France, là où ils cartonnent aussi. Et c'est vrai que des fois, on se dit vraiment qu'on pourrait faire plus. Pour être complètement transparent avec vous, j'ai été dans des extravaganzas là où j'étais pas du tout en période de croissance et en période de travail. Ça fait vraiment du bien. Mais d'aller en extravaganza quand on bosse et quand ça fait plusieurs mois d'affilée qu'on est focus sur les bonnes choses, ça fait encore plus du bien. Il y a un gars, si j'ai un truc à retenir, parce que j'ai réussi à avoir un petit moment avec lui en lui payant un shake au shake bar. Flavio, un Portugais qui, en l'espace d'1 an, est passé de World Team à Millionaire Team, donc qui a qualifié une centaine de superviseurs dans ses 3 premiers niveaux en moins d'1 an. On a discuté un peu. Et c'est vrai que peut-être le regret que j'ai par rapport à ce qu'on a fait dans l'équipe Peto, c'est de ne pas avoir dit assez aux gens de l'anticiper, l'extravaganza, parce que 9 personnes sur 10 qui sont venues, c'est qu'elles n'avaient pas les thunes pour venir, clairement, et ça s'anticipe. Sa croissance, son évolution, ses événements dans ce business, c'est une part de ce qu'on gagne un peu tous les mois, qu'on doit consacrer et investir pour développer son activité, pour développer ses compétences. Et c'est sûr qu'en s'y prenant 3 semaines avant, c'est un petit peu plus délicat. Donc voilà, vraiment, nous, on va essayer d'instaurer vraiment cette culture de planifier les événements. Il y a un plan de 365 jours jusqu'à Manchester l'année prochaine. Voilà, ben, c'est de vraiment, il a commencé ce matin, il a même commencé hier soir dans les 5 dernières minutes avec le chairman David Bevan qui nous a annoncé ça, de commencer à le planifier. Il y a les STS au mois d'octobre, ben voilà, pareil, c'est vraiment de jouer toutes ces qualifs. Et ouais, une phrase qui m'a impacté de la discussion avec Flavio, c'est que aller vite dans ce business, c'est être capable d'y aller piano, on va dire vraiment d'y aller doucement, mais avec énormément de monde. Voilà, il n'y a pas vraiment de secret et de miracle. C'est donner la bonne information aux bonnes personnes, la donner avec pédagogie, la donner avec patience, de montrer l'étape d'après, mais voilà, de faire des choses simples, de faire des choses, on va dire, douces, mais avec beaucoup, 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 beaucoup de monde. Et c'est vraiment une dinguerie. Voilà, c'est à peu près tout. Je pourrais parler. Si, il y a des anecdotes, mais vous verrez après, évidemment, il nous est arrivé 50 milliards de trucs en 80, en quelques jours qu'on est resté là. Encore une fois, il y a des pépites, c'est du collector, mais c'est énorme. C'est énorme parce que voilà, il y a quelques années auparavant, ça aurait été putain, c'est lundi matin, on va pointer chez Auchan, on va prendre 1967 € à la fin du mois et merci, au revoir jusqu'au mois prochain. Et voilà, il y a même des galères, elles n'ont pas de prix, c'est trop bien en vrai. Voilà, merci à tous et vas-y, je laisse la parole à ma sponsor, à Romy. Ok. Moi, j'aimerais laisser la parole à Anto, qui du coup s'est qualifié pour l'extravaganza et qui est venu, mais vraiment in extremis avec nous. Donc, Anto, si tu veux nous partager ton ressenti. Yes, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un peu les yeux de travers parce que je me suis réveillé il y a quelques minutes. Du coup, moi c'est Antonin, j'ai 20 ans, je suis dans les forces de l'ordre du côté d'Avignon et j'ai rencontré la nutrition en octobre 2022 grâce à Olivier dans un Blablacar. Donc comme quoi on peut rencontrer
toutes les personnes de notre équipe, on peut les rencontrer à n'importe quel moment. Donc, toujours partager notre opportunité, en fait. Simplement, que ce soit business ou nutrition, Olivier m'a partagé les deux. J'ai commencé la nutrition, je voulais pas le business. Et je me suis challengé, j'ai perdu 3 kilos de masse grasse, j'ai pris 3 kilos de masse musculaire. Et à l'heure actuelle, je suis à moins 7 kilos de masse grasse plus 5 kilos de masse musculaire. Et en fait, moi, je voulais pas faire le business. J'ai été passé distributeur pour aller au kick-off, du coup, comme premier événement cette année. Et en fait, j'ai jamais rien fait jusqu'à août. En août, je me suis dit, bon, j'avais promis à Olivier que je serais à l'extravaganza, je vais m'y mettre. Le summer est passé, c'était vraiment mon moment. Je me suis donné à fond, je suis passé superviseur en 1 mois et demi. Et j'ai fait des compléments de revenus de plus de 500 euros le premier mois, donc ça fait toujours plaisir. Et bah, après, on est parti en extravaganza, on est parti en voiture. Donc, ouais, quelques anecdotes très sympathiques qui viendront par la suite. Donc voilà, on a traversé plusieurs pays. La première fois, on a fait quasiment 24 heures de route. Mais des moments comme ça, c'est les moments qui solidifient l'équipe, qui solidifient les liens avec les sponsors upline. Et il n'y a que ça qui est trop bien parce que c'est là où on devient meilleur, on apprend beaucoup plus. Les discussions qu'on a avec eux une fois qu'on est superviseur, bah, c'est encore. Et toutes les personnes qui ne sont pas venues ou qui ne pouvaient pas venir à l'extravagance, un événement qui a été juste incroyable avec des reconnaissances de fou, avec beaucoup de monde qui montait sur scène. Et comme Olivier dit, en fait, moi, j'étais le seul superviseur reconnu sur la région. Et je suis arrivé là-bas et en fait, il y avait des superviseurs de partout. Donc, en fait, j'ai compris qu'il va falloir que je redouble mes efforts pour encore évoluer et après bah, passer sur scène à un extravaganza. Donc, voilà l'objectif maintenant, aller chercher les pins au-dessus. Et puis voilà, du coup, je vais laisser la parole à Romy maintenant. Merci. Ok, bon, ben alors, donc, histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romy, j'ai 38 ans, je suis d'Avignon. Donc, moi, j'ai connu la nutrition, j'étais toute petite à l'époque, mais j'ai démarré sérieusement à l'âge de 21 ans, quand j'ai voulu perdre du poids. Et surtout, je venais d'apprendre que j'étais enceinte, donc je voulais vraiment donner le meilleur à mon bébé. Et avec le petit-déj, j'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse, que j'ai éliminé le jour de l'accouchement, et 4 mois après, j'ai éliminé les 20 kilos. Ça fait 15 ans que je contrôle mon poids. Il y a 8 ans, j'ai démarré l'activité Herbalife. Donc, ça veut dire que je suis une consommatrice, mais qui n'a pas démarré l'activité tout de suite. Il a fallu que j'ai une personne qui m'inspire la confiance, avec qui avancer et développer cette activité, qui n'est autre qu'Olivier. Et en fait, voilà, on a atteint rapidement, je t'ai barmaid à l'époque, on a atteint rapidement, pas rapidement. En 6 ans, on a atteint l'équipe des Get Team, mais ça a révolutionné complètement ma vie. Et pour vous donner du coup le feedback de cet événement, pour être honnête avec vous, c'est assez flou dans ma tête parce que oui, je l'avoue, je suis fatiguée, mais je suis tellement heureuse d'être fatiguée comme ça. Parce qu'en fait, j'ai vraiment vécu mon extravaganza, mais à fond. Quand on passe Get Team ou quand on fait une certaine qualification, on a la chance d'avoir en plus un jour en plus. Donc avant, c'était que le samedi et le dimanche. Là, maintenant, c'est le vendredi, le samedi et le dimanche. La formation de Get Team était extraordinaire. Et pour les personnes qui ne sont pas encore superviseurs, vous verrez que quand vous allez passer superviseur, vous direz waouh, la formation de superviseur, c'était la plus belle. Et ben, c'est ça en fait. On reçoit vraiment la formation qui nous correspond. Et c'est les mots, c'est vraiment les mots, c'est vraiment le message dont on a besoin pour nous permettre d'avancer toujours plus. J'ai été très émue par David Bevan qui nous a fait les 5 dernières minutes de l'événement. Très touchée par nos invités spéciaux qui font passer des présidents comme nous on ferait passer des seniors consultants. J'ai juste envie, je ne vais pas rajouter, enfin, je vais pas répéter ce que tout le monde a dit parce que je rejoins complètement Marine, les liens qu'on crée avec l'équipe, les moments privilégiés avec Sylvain, tous ces moments où on crée du lien, où on renforce le lien, où on sait qu'on saura, que ce soit en avion, en bateau ou en van, on ira même en âne, j'en sais rien, mais on ira dans cette extravaganza et on ira tous ensemble avec un maximum de monde parce qu'encore une fois, heureusement qu'on y est allé. Si on n'était pas allé à cette extravaganza,
on n'aurait pas ce message qu'on est en train de transmettre maintenant, on n'aurait pas cet enthousiasme, on n'aurait pas cette énergie et on n'aurait pas vraiment, je ne vais pas dire ce mot, mais cette vision, quoi. C'est-à-dire vraiment, ça nous permet de voir plus loin quand on va dans un événement comme ça. Et la petite anecdote que je voulais vous raconter, c'est hier soir, quand j'étais en train de faire ma story, bon, elle n'est pas passée, mais je la referai. J'ai réalisé qu'en fait, July et Marc, qui sont les fondateurs des Fit Camp, donc c'est grâce à eux qu'en fait les Fit existent, clairement, ainsi que tous les événements qui sont autour des Fit. Je me suis rendu compte que si cette femme avait abandonné le jour où elle en a eu marre et où elle en pouvait plus, elle mettait des flyers, elle trouvait pas sa méthode et elle est allée voir son compagnon et elle a dit Marc, j'en peux plus, je vais arrêter, c'est pas fait pour moi Herbalife. Et lui, il a regardé comme ça, il a fait je n'accepte pas ta lettre de démission. Et heureusement qu'elle n'a jamais démissionné parce que grâce à eux, ils ont signé une personne qui est présidente qui s'appelle Garen Jones. Et cet homme, un jour, il nous a formés à Lyon sur un méga city. Et grâce à cet homme, j'ai appris le pardon. Et suite à cet événement, j'ai éliminé la rancœur que j'avais envers mon père d'un passé. Lui a recontacté du coup ma mère et ils se sont aussi pardonnés. Et puis ma mère a contacté mon oncle et ma tante parce que ça faisait plus de 10 ans qu'on ne se parlait plus avec la famille. Et en fait, suite à cet événement, avec toute ma famille, on s'est réconciliés et on a revécu des Noëls. Excusez-moi. On a revécu des Noëls ensemble, comme quand j'étais petite. Et voilà. Donc en fait, c'était juste pour dire qu'une personne, un événement peut vraiment faire la différence. Et même si on n'est pas de leur organisation, ils impactent tellement de monde dans le monde qu'ils s'en rendent même pas compte en fait de toutes les vies qui peuvent changer. Donc voilà, encore une fois, merci Herbalife, quoi. Merci Romy. Merci Romy, c'était extrêmement touchant ce que tu viens de dire. Et puis je voudrais vraiment vous féliciter là, tous, là, Marine, Antonin, Olivier, Romy. Je crois que vous mesurez pas l'impact de votre partage. Je ne veux pas trop mettre la pression pour les suivants, mais ce que vous venez de partager là aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça qu'on essaie de vous transmettre. À quoi servent des événements? C'est notre ton qui change, c'est notre manière de communiquer qui change, c'est les mots qu'on dit qui changent, c'est la fluidité dans les mots qui change. Vous avez vraiment assuré là, tous les quatre. Merci. Allez, on va terminer avec Florie et Chloé qui sont sur le call. Je vois aussi Yannick derrière, là, je vois ta tête. Mais allez-y, là, partez les jouer un petit peu en quelques minutes et puis ensuite, je vais vous transmettre un petit peu le plan et comment on va aborder tout ça et tous ces feedbacks. Let's go, Flo. Ou Ah, Chlo. bah nickel. Du coup, apparemment, c'est Nora qui doit prendre la parole. C'est cool de faire parler l'hypersensible après toutes ces émotions, on adore. Donc, vous imaginez bien qu'après un événement pareil, on a tous passé notre temps à pleurer, mais le but, c'est de vous donner vraiment un impact. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Chloé, j'ai 30 ans. J'ai découvert le concept il y a 4 ans et demi. Et en fait, moi, j'étais prof de sport adapté, pompier volontaire. J'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie, mais j'étais curieuse d'une meilleure récupération. Donc, j'ai commencé ma nutrition, plus d'énergie, de la masse musculaire, on perd de la masse grasse. On est en forme, on comprend pas du tout qu'il y a une opportunité. On continue notre petite vie. Suite à un événement, on se rend compte qu'il y a quelque chose, mais c'est pas forcément fait pour moi. Et après, il y a le confinement, on voit un peu plus loin, on en parle à la famille, à l'international. Et du coup, là, depuis quelques mois, on prend la décision d'ouvrir un club qui se duplique à l'étranger. Donc maintenant, on a une organisation qui a plus de 80 personnes. C'était 1 000 € en complément de revenus. Et en fait, moi, je suis vraiment venue à l'Extravaganza avec une intention. L'année dernière, on était 4. Cette année, j'étais toute seule. Mais j'étais vraiment, c'était OK en fait, parce que je savais pourquoi j'y allais. J'y allais pour vraiment ajouter cette deuxième rame de recrutement parce que du coup, on sait faire des clients, mais il manquait une part. Donc, moi j'étais vraiment là pour ça. Et ce que j'ai retenu, en fait, c'est, donc j'ai pris plein de notes, je vais essayer de faire court, c'est de fermer le cercle. OK, donc en fait, on a eu des invités qui étaient vraiment super et très clairs. Donc, on a des clients, on les accompagne pour avoir des résultats. Et en fait, dès le début, vraiment planter cette graine de, il y a une opportunité professionnelle,
Et l'objectif, c'est juste de les amener à cette opportunité professionnelle et pas de rester au simple fait qu'ils soient clients. Et du coup, moi, j'avais déjà pris la décision de faire un HOM par semaine et ça m'a juste aidé. Et puis, avec les discussions avec Marine et avec les autres distributeurs, à vraiment savoir comment les amener à ce côté pro sans, euh, sans l'amener trop rapidement, sans cassure et que ce soit logique, en fait. Donc, du coup, moi, ça m'a vraiment impacté à ce niveau-là. Après, ce que j'ai retenu, c'est aussi tous ceux qui ont arrêté, ils sont personnes. Ceux qui ont continué, ils sont présidents. OK? Il faut transmettre dès le début notre vision, même si on n'a pas de résultat. C'est ce qu'elle nous disait, l'Espagnol, que même si vous n'avez pas de résultat, pensez plus loin et pensez plus loin pour les personnes qu'elles puissent se projeter. Euh, j'ai aussi noté comment vous pensez avoir une vie normale en faisant des efforts normaux. Donc, soyez clair avec vos objectifs. Si vous avez des grands rêves, ne pensez pas que c'est en faisant des choses normales que vous allez les atteindre ou peut-être que ce sera dans très longtemps. Focus local, donc ça, c'était hyper important parce que Sylvain, il nous en parle tout le temps. Et en fait, c'est trop ça, parce que vous allez entendre Yannick juste à côté. Et en fait, on avait pris la décision de faire un HOM. Et là, en parlant, on s'est dit, en fait, pourquoi pas tous se rassembler suite au Body Transformation et faire carrément nos Big Day pour fêter tous nos résultats. Et avoir plus d'impact et amener plus loin dans un événement. Et ensuite, être plus nombreux sur les autres événements. Ensuite, ce qui est important, le flow, la structure. Sinon, on n'avance pas et l'organisation et ses chiffres. Donc, c'est ce que j'ai retenu par rapport à ce que je dois travailler. Et en fait, si tu ne connais pas tes chiffres, c'est un hobby. Si tu connais tes chiffres, c'est un business. Donc, faites un tableau, suivez vos chiffres, combien de personnes vous avez invitées et ensuite mettez en place où vous les avez invitées et quelle est la prochaine étape. Et ensuite, juste notre dernier invité qui a été juste incroyable, il nous a achevé. Il nous a fait des petits parallèles. Donc, soit tu es in, soit tu es out, soit tu es président team, soit tu arrêtes, soit tu voles, soit tu nages. Et ça, c'était juste génial. Moi, j'ai adoré. Si tu as de l'ego, tu n'as pas de royalties. Donc, let's go la team. C'était juste un truc de malade. Ah oui, c'est à moi. Bon, bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Écoutez, c'est absolument extraordinaire. Je vais me replacer un petit peu. Je m'appelle Yannick Bus. Ça fait 30 ans que je fais cette activité. Ça fait 30 ans et ça fait un mois. Je vais rien rajouter par rapport à ce elles ont dit et ce qu'ils ont dit parce que c'est juste incroyable. C'est exactement ça. Mais par contre, ce que je voudrais vous dire, mais quand vous êtes à l'extravaganza, mais vous êtes en famille, vous rencontrez des gens, vous rencontrez votre famille. C'est un petit peu ton Noël, Romy. Vous retrouvez tous ces gens que vous aimez. Et on a encore il y a plein de bébés qui sont arrivés en plus. Donc, on apprend à les connaître. Et on rencontre des gens absolument incroyables. La famille s'agrandit et on prend cette vision encore plus grande. On travaille ensemble. C'est formidable. Allez, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente journée. Très bien. Hello, donc merci, trop bien. Bon, je ne vais pas en rajouter non plus beaucoup, mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florie, j'ai 31 ans, je suis maman de petite fille de 4 ans et du coup, j'ai connu la nutrition il y a 4 ans. Et du coup, grâce à ça, je peux perdre 21 kilos, 45 cm sur l'ensemble du corps, j'ai pris 10 kilos de masse musculaire. Et du coup, ça fait 1 an et demi maintenant que je me suis projetée dans l'activité. Et du coup, pour ma part, moi, c'était ma première extravaganza. Et je me dis que c'était pareil, c'est les larmes qui ont coulé et une énorme émotion. Et je suis allée dans l'intention de construire une équipe et de construire une équipe de superviseurs. Et je vais pas rajouter tout ce qui a été dit non plus. Et j'étais trop contente aussi de partager cet événement avec la team, avec Marine, que j'ai pu apprendre aussi à connaître. On en a appris tellement. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que cette opportunité, en fait, elle est la vôtre. Elle est au moment présent. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous devez devez être là. Tout simplement. Il suffit juste d'être en action. Et du coup, c'est pareil. Pour notre part, nous, on a monté un club il y a 1 an, mais c'est un club avec des personnes. Mais voilà, on est parti dans un cadre. Aujourd'hui, on a un cadre dans cet événement et c'est juste incroyable de pouvoir se dire que vous faites un tableau, comme elle a dit Marine, que la construction, elle va être ouf à la sortie. Quand on va rentrer là, on va tout mettre en place. On va créer une équipe de malades et notre objectif, voilà, c'est tous les l'événement qui va vous parler Sylvain, Extravaganza avec du monde. On a déjà créé le groupe de l'Extravaganza de Manchester et du coup, il y a déjà du monde qui sont inscrits pour cet événement et du coup, direction les STS, direction le kick-off et soyez tous là, tous là. Je peux même pas vous redonner, je peux juste vous en parler avec l'émotion, mais c'est extraordinaire. Vous imaginez même pas toutes les histoires qu'on a pu noter et impactantes. Il y a des personnes
qui m'ont fait pleurer sur scène. Ils ont démarré dans une cage d'escalier. On démarre tous avec le même pack, pas tous de la même manière, mais aujourd'hui, ils ont démarré dans une cage d'escalier. Ils ont eu des difficultés. Ils avaient leurs enfants. C'était leur, et il y a un pourquoi fort, et il y a un comment vous allez y arriver avec votre team. Et aujourd'hui, ils ont été reconnus sur scène, enfin aujourd'hui plutôt hier ou avant, ils ont été reconnus sur scène Chairman. Vous imaginez, Chairman, ils ont démarré d'une cage d'escalier, les gars. On peut démarrer tous de la même manière et d'y aller à ce Chairman. Donc, let's go la team, let's go Herbalife et à fond. Merci, 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 merci. Waouh, 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 waouh. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, d'abord, je suis fier de tous, mais je suis particulièrement fier de tous les intervenants de ce matin. Mais vous pouvez pas, je ne sais pas si vous imaginez à quel point, en quelques jours, vous avez grandi dans votre communication, dans vos messages. Vraiment bravo, vraiment bravo. Écoute, c'est bien la première fois de ma vie où je ne sais pas trop quoi dire après ce que vous avez dit. Et pour que j'arrive pas à quoi dire quelque chose, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait du lourd avant. Donc bravo. Et puis je voudrais surtout que on soit vraiment inclusif ici. Je veux vraiment pas que l'extravaganza est passé. Let's go. On est lundi. On pense aux prochains événements maintenant. Je veux absolument que tout le monde ici relève 3 cm de tête maintenant et que vous preniez l'objectif de ces partages. C'est pas du tout, si vous aviez un petit peu des doutes, s'il fallait aller à l'extravaganza ou pas, et vous enfoncer la tête ce matin, c'est pas du tout l'idée. C'est au contraire de la relever et que vous bénéficiez de ces émotions, de cette énergie pour justement reprendre vos actions, vos activités, vos conversations en ayant pris un petit peu de cette énergie qu'on vous a transmise ce matin. Et honnêtement, moi, je connais toutes les personnes qui ont parlé. Vous m'avez tous surpris. Vous m'avez tous surpris. Honnêtement, vous m'avez tous surpris par rapport à vos messages ce matin. Donc, merci. Merci à tous. Je vais juste peut-être faire un petit condensé pour toutes les personnes qui n'étaient pas à l'extravaganza, ce sur quoi on va vraiment se focaliser. Alors, c'est vrai que vous avez entendu que il y avait une intention de toutes les personnes qui sont à l'extravaganza. Pourquoi on y va? Qu'est-ce qu'on va y rechercher? Le plus important, le premier message que j'aimerais vous donner pour pas répéter tout ce qui a été dit, et je pense que vous avez déjà pris des pages de notes pour ceux qui notent, pour ce qui a été partagé. La première des choses, c'est que si vous êtes distributeur, si vous êtes superviseur, si vous êtes World Team, si vous êtes World Team Active ou Get ou plus, vous n'êtes pas votre pins. C'est-à-dire, ça vous définit pas. Votre potentiel, il est complètement illimité. C'est-à-dire, c'est pas important où vous en êtes aujourd'hui. C'est imaginer où vous pouvez en être dans le futur. Et Marius le disait toujours, moi personnellement, ça fait plus de 32, 31 ans que je suis distributeur Herbalife. J'ai eu l'immense privilège de partager beaucoup de moments avec Mark Hughes, avec Jim Rohn, et je me sens tellement privilégié, j'ai tellement de gratitude pour cette vie Herbalife que je fais avec ma femme Dani, avec nos enfants, et à quel point ça nous a donné cette liberté incroyable que peu de personnes ont, et de pouvoir toujours avoir cette espèce d'espoir, de pouvoir toujours avoir plus et faire plus et grandir encore et d'impacter la vie des gens et de permettre à des personnes de... Et c'est dingue parce que c'est vraiment une réaction en chaîne. Vous savez jamais quelle est votre raison d'être ici. Et comme je ne sais plus qui l'a dit ici, si vous êtes sur cet appel ce matin, eh ben, c'est pour une raison. Et si vous écoutez cet appel, c'est aussi pour une raison. Donc, donnez-en de l'importance et mettez-vous en marche par rapport à ce qui va se passer. Et le retour de l'extravaganza, c'est comme si je veux que vous vous mettiez dans la position où vous revenez de l'extravaganza. Et c'est un petit peu l'idée de ces partages ce matin. On revient tous de l'extravaganza. La seule différence avec nous, c'est que vous êtes déjà arrivés. Mais vous revenez tous de l'extravaganza. Et nous, on est en chemin et on vous a partagé un petit peu nos émotions de ce week-end. On a eu des invités spéciaux absolument incroyables. Et, euh, et le plus important, c'est que on essaie de transmettre à tous les distributeurs. Moi, c'est ce que je fais avec un nouveau distributeur, c'est de lui transmettre les possibilités et ma vision. Donc, c'est vraiment important que vous projetiez un petit peu les gens sur ce qui va se passer et de les mettre dans... Et si vous avez votre vision claire, automatiquement, elle sera claire. Pour moi, c'est vrai que ce week-end, il était spécial pour plein de raisons.
Et j'ai vraiment vécu une extravaganza incroyable. J'ai eu le sentiment que c'était mon week-end. C'était le sentiment que j'avais besoin d'être ici. Cracovie, c'est une ville pleine d'histoires extrêmement tristes. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu le sentiment spécial d'être ce week-end dans cette extravaganza et je reviens avec des intentions complètement différentes qu'avant d'y aller. Donc ça, c'est déjà pour moi, c'est jackpot, c'est tout gagné déjà pour ça. On a eu Marc et Gilles Haddy. Marc et Gilles Haddy, et c'est vrai que ce que disait Romy, quand vous voyez l'organigramme de leur organisation, et ça fait trop penser parce ils sont remontés sur, OK, ils ont 5 lignes de président, OK, ils sont chairman, mais il ne faut pas penser qu'on trouve des présidents au coin de la rue. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Au début, on rencontre quelqu'un. Et puis après, il y a un climat de confiance qui se crée et on a quelqu'un qui veut commencer à faire le produit ou le business. Et hier, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé la question au repas en me disant, oui, mais alors comment tu fais pour les personnes commencent par le produit et puis ensuite comment tu fais pour les transférer pour le business, etc. Je vais vous avouer une chose, ma réponse c'était j'ai jamais fait la promotion du produit seulement ou du business seulement. J'ai toujours fait la promotion d'un tout. Je fais la promotion d'un projet, d'un tout. C'est-à-dire, je fais la promotion d'Herbalife. Et quand je fais la promotion d'Herbalife, je vais inclure les gens dans ce tout. Donc, il n'y a pas vraiment. Bien sûr que je peux rencontrer quelqu'un par rapport au produit, je peux rencontrer quelqu'un par une conversation business, mais je vais faire la promotion de Herbalife dans sa globalité. Non seulement les produits, non seulement l'opportunité financière, mais aussi la communauté, le style de vie, la liberté. Voilà ce que je vais promouvoir, la croissance, les possibilités de croissance. Donc, essayez de ne pas trop ramifier les choses parce que sinon, vous allez avoir du mal de passer de l'un à l'autre. Faites comme moi, faites la promotion du Herbalife comme un tout. Et quand vous écoutez les histoires de ce matin, vous vous rendez compte que c'est bien plus que des produits, que c'est bien plus qu'une opportunité de faire 3 ronds, que c'est bien plus qu'une opportunité de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment Herbalife dans sa totalité. Et Marc et Gilles a dit, moi personnellement, j'avais beaucoup entendu parler d'eux parce qu'ils ont une organisation absolument incroyable, incroyable avec tout ce qu'on a pu suivre les 10, 12 dernières années, avec les mecs qui faisaient du sport, avec le fit, avec tous ces mecs qui avaient des résultats incroyables, comme Garen Jones, comme plein de gens, dont Sir Style, toutes ces personnes que vous pouvez suivre sur les réseaux et qui sont vraiment les maîtres du fit. Mais tout ça, ça a commencé avec Eddie et Jill. Et vraiment, ils ont été absolument incroyables. Ils ont vraiment été absolument incroyables ce week-end. Donc, le focus, c'est pour les superviseurs. Le focus, c'est pour devenir superviseur si vous ne l'êtes pas. Et le focus, c'est pour avoir des superviseurs dans votre équipe. Est-ce que c'est clair pour tous? Et tout ce qu'on a organisé cette année au niveau événement et au niveau vision, ça va vraiment être sur ça. Donc, comme a dit Chloé, c'est important de contrôler ses nombres. C'est important de passer du hobby Herbalife au professionnel Herbalife. Ça veut pas dire que vous allez vous amuser moins. Ça veut dire que vous allez vous amuser davantage avec plus de gens en ayant davantage de résultats. Et ça continuera d'être un hobby. Et ça continuera d'être fun. Et vous allez continuer de prendre du plaisir, mais ce sera tout simplement un peu plus organisé. Donc, notez ça. New Frontline. Le but, c'est d'avoir des nouvelles premières lignes. Nouvelles premières lignes. Nouvelle première ligne client. Nouvelle première ligne client privilégié. Nouvelle première ligne distributeur. Nouvelle première ligne. Et je sais qu'il y en a certains d'entre nous ici qui peut-être aujourd'hui vont regarder leur organisation. Mes amis, votre organisation, elle va exister seulement dans votre imagination par rapport aux actions que vous allez faire. Et c'est pour ça que ça remet tout le monde sur le même pied d'égalité. Peu importe si vous avez déjà 5 premières lignes et si vous n'en avez pas, c'est pas important. L'important, c'est que dans votre tête, vous imaginiez ces 5 personnes qui arrivent. Et ces 5 personnes qui arrivent, il va falloir les rencontrer. Et il va falloir les rencontrer, il va falloir développer des relations, il va falloir qu'ils aient des résultats avec les produits, il va falloir qu'ils aient des résultats avec le business, il va falloir qu'ils soient dans le prochain événement avec vous. Et peu importe la taille du prochain événement avec vous, ça peut être un appel, ça peut être un open, ça peut être un big day, ça peut être un STS comme le mois prochain, ça peut être une prochaine extravaganza. Mais l'important, c'est qu'ils soient avec vous dans le prochain événement pour avoir des nouvelles premières lignes. Autre chose, on va créer à partir de maintenant, et je crois que cet événement, il était à point pour ça, vraiment recréer une culture d'événement. Recréer une culture d'événement. Je vais vous donner un exemple. Il y a un an, on était à Barcelone. Il y a un an, on s'est dit, il faut qu'on ait plus de drapeaux français.
il faut qu'il y ait plus de personnes avec des drapeaux français. Il y a un an, et vous savez ce qui s'est passé en un an? C'est tombé dans les oubliettes. À la fin du compte, on s'est retrouvé avec plein de Français, plein de francophones, sans drapeau. Et là, je peux vous dire à Manchester, ça va être incroyable le nombre de drapeaux français qu'il y aura dans les tribunes. Préparez-vous, préparez-vous, préparons-nous. Ça va être absolument incroyable. Et là, vraiment, on va vraiment créer un impact au niveau européen. Donc, on va créer cette culture, on va à l'événement, on va au prochain événement et on amène du monde avec nous. Et je vais vous dire un truc, des fois, on est trop sophistiqué et on pense qu'on va être capable, avec toutes nos compétences et notre énergie et notre enthousiasme, de suppléer un événement. On peut pas, on peut pas, on peut pas. Si vous entendez David Bevan, qui est Chairman's Club, qui vous dit que la seule chose à faire, c'est d'aller au prochain événement, lui, il a les compétences, il a l'organisation, il a le chèque, il a l'histoire, il a tout, mais il amène quand même la personne à l'événement. Vous me posez la question à moi, est-ce que c'est mieux qu'il écoute seulement mon histoire ou l'histoire de tout le monde ici? Évidemment, c'est l'histoire de tout le monde. Donc, ayons cette culture événement. Et je peux vous dire un truc, les compétences, elles vont venir au fil des événements, vous faites aucun souci. Les seules compétences qu'on doit vraiment acquérir, c'est de parler aux gens, d'avoir des nouvelles conversations, d'être plus attractif, de faire en sorte que les gens aient envie de nous revoir une deuxième fois, parce qu'on apporte de la valeur, parce qu'on apporte du contenu, parce qu'on apporte des choses positives. OK? Donc, le but, c'est ça, c'est de créer cette communauté autour de nous et de les amener à l'événement. Essayez d'avoir peut-être un petit, vous savez, les trucs qu'on achète aux enfants au début de l'année, là, avec, qu'on met sur le mur, où on peut dessiner notre organisation. Et puis, OK, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de ronds parce que c'est des distributeurs, il n'y aura pas beaucoup de clients, il n'y aura pas beaucoup de carrés. C'est pas grave, ayez le courage de le faire. Et le but, c'est de remplir, de mettre des petits carrés, des petits. Peut-être que vous allez mettre peut-être des croix au début pour montrer des contacts. Eh bien, ce sera. Mais organisez-vous de façon à ce que visuellement, vous puissiez imaginer votre organisation future. Autre chose que je voulais vous dire, revenir différemment, ok, ok, Next Extravaganza. Si vous vous rendez compte, en fait, on n'a pas eu, c'était un événement pour confirmer en gros tout ce qu'il fallait faire dans Herbalife. Et là, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui va venir, parce que c'est ça qui intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui va venir et quelle va être votre attitude par rapport à ce qui va venir? Alors, je vais vous donner un petit peu sans date précise, parce que vous allez avoir les infos directement là, sur les mails et tout ça. Donc, la première des choses, c'est que on doit tous organiser un espèce de flow, avoir des rencontres, des actions qui vont nous permettre que circulent des gens autour de nous. Vous êtes tous conscients de ça, non? On veut que les gens circulent autour de nous pour leur présenter nos diverses opportunités. Donc, à nous de créer ça. On va créer ça tout simplement avec beaucoup d'actions. Pour les gens qui pensent qu'on va être payé à rien foutre, oubliez cette histoire. Ça ne va pas se passer comme ça parce que notre développement personnel est dans l'action. Si vous voulez vous développer, vous devez avoir des actions. Sans action, on ne se développe pas. Sans courage, on ne se développe pas. Sans choses à faire régulièrement avec une certaine discipline, on ne se développe pas. Et le développement personnel, le vrai, c'est celui qu'on apprend dans les actions, ce n'est pas celui qu'on apprend dans les bouquins. Croyez-moi. Donc, on fait des actions, on rencontre des gens, on est confronté à diverses situations, à diverses personnes, et c'est comme ça qu'on apprend, parce qu'on ajuste, on s'adapte. Et de cette manière-là, on améliore ses compétences, on améliore ses qualités humaines, on améliore ses qualités de communication, et de cette manière-là, on augmente notre développement personnel. Vous me suivez? Donc, c'est par les actions qu'en fait tout ce processus va. C'est par les actions qu'on devient plus fort. Hier, les gens me posaient la question et je leur disais, moi, mon intention avec mes distributeurs, c'est qu'ils deviennent plus forts dans l'adversité pour n'importe quelle situation, qu'ils deviennent plus forts avec leurs clients, avec leurs distributeurs, avec les situations de la vie, qu'ils deviennent des personnes plus fortes, plus aptes à affronter la vie. Et on sait tous que la vie est injuste et que la vie, c'est pas forcément toujours quelque chose de tranquille. On est amené à avoir tout un tas de distractions, de perturbations, de choses comme ça. Donc, si on est plus fort, on va être plus à même de les affronter. Mais il faut avoir du courage de faire ça. Ça veut dire que mettez-vous en situation, sortez la tête de la maison pour vous faire éventuellement claquer, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Si on reste introverti, reste sur nous, on ne se met pas en situation de risque, on ne se met pas en situation de danger, c'est très bien, c'est une vie comme tout le monde, mais oubliez cette histoire de monter sur scène, oubliez les applaudissements, oubliez les résultats qu'on a pu voir ce week-end.
Par contre, si vous décidez d'avoir le courage de faire des actions, c'est incroyable ce qui peut se passer. De créer votre fit, d'avoir des invités, des gens qui vont vous dire non, des gens qui vont vous dire oui, des gens qui vont vous dire peut-être, des gens qui vont vous dire demain, des gens qui vont vous dire la prochaine fois, des gens comme ça. Parce que vous allez être amené à avoir beaucoup plus de force et c'est ça qui compte. Donc, notez bien, regardez bien ce qui va se passer dans les prochains mois jusqu'à Manchester. Voilà, on a 12 mois devant nous et il est rempli l'agenda dans ces 12 prochains mois. Donc, si je pars de Manchester, je vais oublier le deuxième semestre 2024 parce qu'on n'a pas encore les dates précises, mais on est tous ici aujourd'hui en mission pour avoir le plus grand nombre de personnes qualifiées avec nous au kick-off à Reims en janvier 2024. OK? Quelle est la qualification pour Reims? Évidemment, il y aura des sessions pour superviseurs. Donc, si quelqu'un commence aujourd'hui et peut devenir superviseur jusqu'à là, c'est l'intention. Mais quelqu'un qu'on va rencontrer en début du mois de janvier, si jamais il fait 500 points volume, il est qualifié, il peut être avec nous à Reims. Reims, vous regardez sur la carte, c'est où Reims? Hop, moyen de transport. Qu'est-ce qui est possible? Comment on peut aller à Reims? C'est vrai qu'à Reims, c'est plus frais. On peut aller en voiture, on peut aller en bus, on peut aller en train, on peut aller en avion, on peut aller comme on veut, même en trottinette si vous partez plus tôt. On peut tous facilement aller à Reims. Mais l'objectif d'aller à Reims, c'est que vous ayez ces mêmes émotions. On va avoir une invitée spéciale, Leslie Stanford, c'est The Queen of Herbalife. Elle est absolument incroyable. Ça va être impactant. Préparez-vous, impactant, impactant. Parce qu'au-dessus de ces personnes qu'on a eues ce week-end, il y a des gens comme on va voir à Reims, Leslie Stanford. Donc, l'idée, c'est combien de personnes avec moi j'aurai à Reims et quelles photos je vais faire, dans quel resto on va aller manger. En plus, c'est la ville du champagne. Vous imaginez que ça va être incroyable si vous aimez le champagne. Donc, ça, c'est janvier 2024. OK? Ensuite, on va avoir avant un événement qui, le plus près de nous maintenant, c'est les STS. Donc, pour les gens qui sont dans diverses régions ici, vous savez, il y a Dijon, il y a Cannes, il y a Lille, il y a Bordeaux, il y a plusieurs endroits. Donc, en fonction de votre situation géographique, promotion du STS. Est-ce que je dois aller STS? Évidemment, parce que c'est des STS retour extravaganza. La plupart des gens qui vont animer les STS étaient à l'extravaganza ce week-end. Donc, vous allez pouvoir prendre l'émotion et l'énergie de cet événement. Et pour être dans cet événement, les mêmes qualifications qu'à Reims, 500 points volume. Dans tous les STS, il y aura des écoles de superviseurs, il y aura des qualifications VIP, il y aura des qualifications à 3 fois 3000, 3 fois 3005, 3 fois 5000, 3 fois 7005. Enfin bref, il y a des qualifications pour tout le monde. Et si vous êtes en cours de votre qualification, ne perdez pas. Et pour toutes les personnes, ce mois, qui vont atteindre leur 2005, vous êtes qualifié pour une des promos dans le. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, Floris, ce que c'était le nom? Je ne me souviens plus. C'est la Royal School Academy. Royal School Academy pour toutes les personnes actives ce mois. Ça veut dire que si jamais vous avez prévu d'aller à Cannes, par exemple, et que vous êtes à 2000 points aujourd'hui, c'est important d'arriver avec vos 2005 au 2 octobre, qui est le dernier jour de la fin du mois de septembre, le 2 octobre, le lundi 2 octobre, pour être qualifié pour cette Royal Academy dans vos différents STS. OK, c'est clair pour tous? Ça, c'est le message et ça, c'est la fonction de notre dernière semaine, avoir nos 2005 pour être dans cette. Une fois 2005 et vous êtes dedans. OK, une fois 2005, vous êtes dedans. Si vous avez déjà commencé avant, vous préparez, terminez votre qualif. Et pour toutes les personnes qui sont superviseurs sur cet appel, accrochez un mois actif, vous allez déjà commencer à sentir un petit peu le goût d'être dans un endroit où les autres ne sont pas. Parce que vous êtes qualifié. Donc, c'est vraiment important de donner le. Et puis, moi, j'aimerais vous parler. Alors, il y a deux choses. Quand on organise son flow, on doit avoir quelque chose qui nous permette de nous faciliter la vie pour faire plus de clients, plus de challengers. Vous êtes d'accord avec moi? Les événements vont nous permettre de présenter pour le business, on est d'accord. Mais pour la partie client et d'avoir plus de consommateurs, essayez de trouver une manière pour vous, si vous êtes sur les marathons, si vous êtes sur des challenges personnels, etc. Et si vous n'êtes sur rien, je vous invite encore une fois à venir avec nous sur le Body Transformation, dont j'ai parlé plusieurs fois, nous avez entendu parler tout le mois dernier par rapport à ça. Inscrivez-vous, il reste encore quelques places et mettez vos clients avec vous. Si c'est un client, deux clients, trois clients, ça va vous permettre de vous familiariser avec le process,
de voir comment ça fonctionne, de voir comment est le processus pour les 21 jours. Et ça va nous permettre surtout d'être en avance pour le prochain. Ça veut dire que le mois d'après, il y aura un autre Body Transformation qui sera lancé. Vous serez le premier à vous inscrire. Et maintenant, vous n'aurez seulement pas 3 clients, mais vous aurez 3 clients qui sont devenus 3 distributeurs qui ont chacun 3 clients. Et vous aurez 5 clients. Et c'est comme ça qu'on commence à construire un flow autour de nous de clients. OK? Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, essayez de, pour toutes les vidéos, écoutez, il faut remonter, regarder dans les discussions, etc. La plupart des infos que les gens me posent comme questions, elles sont déjà vous remontez un petit peu le fil d'actualité dans Telegram et vous allez avoir toutes les vidéos, toutes les infos, etc. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis focalisé pour avoir des nouveaux et pas pour rechercher des vidéos des uns et des autres. Donc, débrouillez-vous, OK? Voilà, je vais vous envoyer le message. Débrouillez-vous, et je suis poli. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Allez chercher des informations, j'ai autre chose à foutre. Allez chercher des informations tout seul. Deuxième chose, si vous quittez cet appel, c'est très bien, mais on n'a pas besoin de le savoir. Vous quittez, vous quittez. Ciao. Pas de problème. On vous pardonne. Pas de problème. Chacun peut avoir ses activités, ses obligations. Mais on va. Est-ce que vous m'entendez toujours là ou je suis tout seul? Allô? Je ne vous vois plus bouger. Allô? Je crois que ça a coupé. Vraiment lancer le mouvement. Et donc, peut-être que Sylvain est en train de revenir. OK. Donc voilà, c'est OK. Vous avez toutes les qualifs. Sylvain est de retour et je te laisse la main. OK, merci. Excusez-moi, je ne sais pas où ça a coupé. En fait, la connexion Internet, quand je commence à être un peu direct, ça coupe. C'est peut-être, tu vois, tu vois, Thomas, c'est peut-être pour une raison, en fait. Voilà. Je dois être plus zen. OK. Donc, juste pour finir, je pense que Chloé, tu commençais à parler des qualifs. Alors, on va avoir un événement pour cette équipe. Pour cette équipe, on en a parlé hier soir, on a lancé des qualifications, vous allez avoir toutes ces informations. L'intention, c'est toujours d'avoir des superviseurs dans votre groupe. Qu'est-ce qui aimerait avoir plus de superviseurs dans son groupe? Tout le monde. OK. Qui est-ce qui est, pour ceux qui sont déjà superviseurs, ça va être votre événement. C'est pour vous. C'est vraiment important d'être dans cet événement dont je vais parler maintenant. Vous savez qu'on a lancé un événement avec différents présidents et nos upline sponsors alors je sais que ça va peut-être pas concerner tout le monde sur l'appel, pour ça je vais faire très très vite et ensuite ce sera plus en individuel. C'est vraiment réservé au groupe de Pascal et au groupe de Michael Cole ici en francophonie. Donc je vous avais déjà prévenu pour ça. C'est pas vraiment ma tasse de thé de séparer, mais c'est vrai que c'est un moment où ils nous ont demandé d'être seulement avec leurs équipes. Et on va avoir un événement au mois de mars pour superviseurs. Donc c'est vraiment important. Cet événement, il va avoir lieu à Lyon. Donc ça va être au mois de mars. J'ai la date exacte, donc notez bien, comme ça vous permet de dire à toute la famille que personne se marie, que personne baptise personne. Le 23 et 24 mars. 23 et 24 mars. Ça va être un événement sur Lyon. On va avoir Jérôme et Monique Panchard, Dominique et René Cascalès, Valérie Arvois, Dany et moi, et nos invités spéciaux, Pascal Mercier, Michael Cole. Leadership Weekend, 2 jours, immersion totale, on dort à l'hôtel, on reste ensemble, on fait la fête ensemble le samedi soir. Pour les qualifications, les gens qui vont gagner les qualifications, ils arrivent le vendredi, ils ont leur nuit d'hôtel payée. Bref, dès que vous voyez qu'il y a une billetterie online qui s'est organisée pour avoir vos places, garantissez vos places parce que c'est beaucoup d'organisations différentes et on est limité en nombre de places. Premier servi, ceux qui vont avoir les places. Ça va vraiment être un week-end qui peut vraiment faire toute la différence. Et là, on va pas. C'est vraiment du leadership. C'est vraiment âme sensible, s'abstenir. Si jamais vous avez des problèmes émotionnels et que vous êtes un petit peu trop fragile, je ne vous le conseille pas. Maintenant, si vous êtes solide et que vous avez envie de progresser, c'est indispensable d'être dans ce type d'événement. OK? Donc, il va y avoir des places VIP pour toutes les personnes qui vont être accompagnées de 5 premières lignes. Et ça, c'est important ce que je vais vous dire là. Donc, il y aura des places réservées à l'avant de l'événement pour le samedi et dimanche pour toutes les personnes qui vont avoir 5 premières lignes avec eux superviseurs. Alors, je sais qu'il y a des superviseurs ici qui n'ont pas de superviseur, ou qui en ont qu'un ou qui en ont 2. OK, super, vous avez 7 mois de travail pour en avoir 5. 7 mois de travail pour en avoir 5. Première ligne, 5 premières lignes et vous êtes assis devant avec traitement VIP, etc. Et ensuite, il va y avoir pour le top 5 un dîner avec les
pour les cinq distributeurs, superviseurs qui auront le plus de première ligne dans l'événement. Ça peut être des nouveaux superviseurs ou des anciens superviseurs, mais vous avez 5 premières lignes que vous avez enthousiasmés pour venir avec vous sur cet événement. Et le top 5, donc ceux qu'on a 5, 6, 7, 8, 9, peu importe, ces gens-là auront un dîner VIP avec le président le vendredi soir, une nuit d'hôtel payée et avoir vraiment traitement VIP pour le vendredi soir, soirée avec les présidents. Hier, on parlait, pas dormir avec les présidents, soirée avec les présidents. Et enfin, il y aura des goodies pour tous les nouveaux superviseurs. Toutes les personnes qui vont se qualifier entre ce mois et le mois de mars auront des goodies pour leur qualification ici, un traitement, une reconnaissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais c'est super important que l'idée, c'est d'avoir tous vos superviseurs et que vous êtes superviseur, venez pour votre éducation. C'est un petit peu comme quand on dit pourquoi tu prends les produits. Et il y a des gens qui vont vous dire je prends les produits pour avoir une meilleure histoire, je prends les produits pour impacter mes clients, je prends les produits pour être un exemple pour leur... Non, je prends les produits pour ma santé. Ce matin, je me suis fait un thé, dans quelques minutes, je vais me faire mon shake, je prends les produits pour moi. Je vais dans un événement de leadership pour moi, pour mon éducation à moi. Donc, si je suis tout seul, est-ce que je dois y aller? Encore plus, je dois y aller. Encore plus un motif d'y aller. Si j'ai des superviseurs avec moi, je cours après les qualifications pour essayer d'en avoir plus et de gagner les promotions. Mais si jamais je suis tout seul au 1er mars, je vais quand même. Pourquoi? Parce que c'est pour mon éducation, pour que le prochain semestre, je puisse apprendre à avoir des superviseurs avec moi. C'est clair pour tous? Donc voilà, on voulait vous transmettre ça. Alors je m'excuse pour les dernières paroles qui ne sont pas pour tout le monde, mais vous comprenez, j'espère en tout cas. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Donc il va falloir que vous compreniez. Et pour les autres, c'est vraiment important de... Maintenant, vous avez la localité, vous avez la date, vous avez les qualifs, vous avez les promotions. On a à peu près tout pour travailler. On se retrouve au STS, on se retrouve mercredi soir pour l'appel. Maintenant, bon retour à ceux qui sont presque arrivés. Je voudrais encore vous féliciter pour vos partages ce matin. Vous n'avez pas été incroyable, vous avez été brillant. Et je suis tellement fier. Je suis tellement fier de chacun d'entre vous et de toutes les personnes qui sont connectées tous les lundis matins. Et puis tous nos amis qui nous regardent de temps en temps. Et puis je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous et on se voit mercredi soir sur le prochain call. Bye bye.